Cette semaine, à notre émission, nous parlerons de l'exposition Comment vivre 100 ans. Nous avons des entrevues avec les exposants à la Maison de la culture de Racine et nous parlerons de la table fermière de Melbourne. À tout de suite. Le vernissage de 2 expositions à la Maison de la culture de Racine avait lieu il y a quelques jours et nous avons rencontré Serge Ferrand, BDiste et 4 résidents du Centre Jardin Racine. Bonjour Serge. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Ça va très bien. Serge, est-ce que c'est ta première exposition? Non. J'en ai fait 2 autres. Une à Montréal et une autre il y a très longtemps. 2 à Montréal en fait. Une au festival, au salon de la bande dessinée à l'époque. Malheureusement, on m'avait mis, je suis un F Ferrand, donc je suis à côté de Franquin, celui qui fait Gaston Lagaffe. Alors, la différence de dessin était énorme à cette époque-là. J'avais l'air d'un plouc à côté de lui, mais peu importe, c'était un honneur d'être avec Franquin. D'abord, moi, je suis d'abord un journaliste au départ. Je suis un journaliste et même ma BD ou caricature, c'est du journalisme. C'est-à-dire que j'essaye, j'ai une série d'ailleurs qui s'appelle La connerie humaine et je me bats contre la stupidité généralement. Okay? Donc, je ne fais pas de bande dessinée pour passer le temps. Je fais des bandes dessinées comme on fait un reportage à peu près. Sauf que je le dessine. C'est la différence. La différence aussi avec un journaliste, c'est qu'il a besoin d'une caméra, il a besoin d'un micro, etc. Parce que moi, j'ai besoin d'une feuille de papier toute bête, avec un crayon et une gomme. Et ça, c'est parfait. Et ça vient tout seul, ça sert. Oui. Oh ben, écoutez, avec le nombre d'imbécilités qu'on lit de nos jours en ce moment, partout où je tire, j'ai un sujet. Alors, j'ai 3 cahiers de scénarios pleins de gags et d'histoires. J'arriverai jamais à tout dessiner, c'est pas possible. Vous savez, la faillite qu'on a l'autre jour, j'étais à Sherbrooke, j'ai vu la queue qu'il y avait à la SAC pour changer les permis de conduire, faire des transactions entre les voitures, les choses comme ça. C'était abominable. On serait connu on serait senti à la pandémie pratiquement. Il y avait une queue. En tout cas, c'est ce genre de choses-là. C'est ce genre de choses qui attirent ton attention. Oui, parce que je pense qu'on peut, on peut améliorer les choses, quoi. La connerie, c'est en fait de la fainéantise. La fainéantise de penser, la fainéantise d'agir, c'est de la fainéantise. Ouais. La fainéantise de vraiment vouloir faire progresser la société. Et alors, évidemment, vous ne tournez pas à gauche, vous avez un sujet, ou 2, ou 3 vous en avez. Au milieu, derrière vous, vous en avez encore un paquet. Je pense que j'ai des ressources incroyables. Ça fait combien d'années que tu fais ça? 50 ans. 50 ans. Je commençais à 16 ans. À 16 ans. C'était parce que ça te tentait, ouais? Ouais, j'étais au secondaire. J'avais un copain qui s'appelait Philippe. Et moi, j'avais des notes pourries en dessin. J'avais des 2, 3 sur 20. Et lui avait des 18 sur 20. Et donc, à un moment donné, le professeur a dit « Faites-moi un oiseau en couleur pour la semaine prochaine. » Moi, j'ai fait un oiseau qui ressemblait à une moulinette de cuisine. Et lui a fait un super oiseau génial. Je dis « J'étais jaloux. » Je dis « Ok, Serge, il faut que tu commences à dessiner. » Alors là, j'ai copié toutes les bandes dessinées. J'ai copié des pages de Tintin, des pages d'Astérix, des pages de ce que vous voulez. J'ai copié. Et c'est comme ça que j'ai appris à dessiner au départ. Voilà. Mais j'avais toujours le côté un peu anarchique. Donc, anarchique, c'est un grand mot contestataire. Puis 68 est arrivé, et puis voilà. Et puis ça a déboulé, quoi. Puis il y a toujours un humour derrière tout ça. Il y a toujours un humour assez grinçant, oui, toujours. Oui. Oui, toujours. Il n'est jamais gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui paye quelque part. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, les gens peuvent, ils vont venir ici jusqu'au mois d'octobre. Oui.
Et puis, à quoi ils doivent s'attendre? Alors, voilà, une bonne question, ça. Ils doivent s'attendre à une rétrospective de bande dessinée. Là, j'ai des dessins qui datent quand même depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Et il y a des dessins qui sont plus récents. Il y a les Piaf qui sont sur le Val-Ouest. Il y a des caricatures qui sont sur mon blog qui s'appelle Brutal Direct BD blogspot.com. Ça veut tout dire. Oui. Vous avez Brutal Direct, ça ne vous attendez pas à regarder du Mickey, vous comprenez? Donc, c'est ça, et je continue. Et tu vas avoir aussi un événement particulier. Ça va être quand exactement? Alors, j'avais lancé des ateliers pour les enfants de 5e, 6e et du secondaire qui s'appelait « Je dessine mes rêves ». Alors, j'amenais des grandes strips, 3 cases. On était en collaboration avec la professeure qui leur demandait de faire un petit scénario très court. Et donc, moi, j'arrivais et on faisait le scénario, ils dessinaient le scénario, ils mettaient ça, et puis on avait une BD à la fin. Donc, c'est des ateliers un peu comme ça. Je prétends pas enseigner le dessin parce que c'est trop long. Il y a des petits trucs que je peux donner, évidemment, ou même des grands trucs, c'est pas grave, mais l'important, c'est qu'on se raconte une histoire. C'est pour moi, une feuille blanche, c'est se raconter une histoire. Yann, est-ce que c'est ta première exposition? Techniquement, oui. C'est ma première exposition depuis des années. J'étais très jeune en première fois. Et tu as fait une résidence au Jardin de Racine? Oui, exact. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire une résidence? Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, je connais bien Philippe, qui fait la résidence à Racine. Puis je pense pas que moi, j'aurais la confiance personnelle de l'approcher pour ça, mais lui m'a approché pour ça parce qu'il trouvait que je fitais dans le groupe d'artistes qui allait être en résidence. Fait que c'est un peu comme ça. Et comment ça s'est passé? Est-ce que tu as aimé? Ah, j'ai adoré ça. Oui. C'est probablement une de mes plus belles expériences des dernières années. J'avais jamais fait de résidence auparavant. Fait que c'est la liberté de se libérer des tâches du quotidien, de toutes les responsabilités du quotidien, puis avoir seulement que la création. C'était vraiment inspirant. Puis il y a ça, mais il y a aussi le fait d'être entouré seulement d'artistes. Là, c'est toujours intéressant d'avoir des discussions avec d'autres artistes quand il y a Oui. un processus de création, parce qu'on se supporte moralement. C'est difficile de créer, on se tape beaucoup sur la tête. Fait que, ouais, j'ai adoré ça. Bon, quelle sorte d'œuvre tu fais? Moi, je varie énormément. Je fais beaucoup de choses différentes. Mais là, après 2 jours de résidence, on s'est regroupés, on a fait un souper, puis on a parlé d'une espèce de thématique pour essayer de s'aider, se diriger. Puis on était avec la thématique du lieu, puisque tous les 4, c'était notre première résidence à vie. Donc, on s'est dit, ce qui nous connecte en ce moment, c'est le lieu, c'est la résidence Racine. Fait que là, il y a beaucoup d'observations dans ce que moi j'ai fait. Fait que l'observation du lieu de création, il y avait un atelier dans lequel moi j'étais installé, que j'ai représenté derrière. Sinon, on peut voir ici certaines scènes que je trouvais intéressantes sur le terrain. Puis c'est presque tout du pastel gras. C'est un petit peu mon bébé ces temps-ci. J'aime bien explorer ça. Mais il y a aussi 2 portraits, 2 autoportraits dans la pièce. Ah, bon, parfait. Alors, les gens vont pouvoir voir ça jusqu'au mois d'octobre, je pense. Hein? C'est tout. Bon, ben écoute, on va te souhaiter une belle exposition, un beau vernissage. Merci beaucoup. Merci. Merci. Gabrielle, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est ta première exposition? Non, c'est pas ma première exposition. J'ai fait une exposition au marché de la carrosserie il y a 1 an et demi. Puis j'ai fait des expositions collectives plusieurs fois, à plusieurs endroits. Ouais. Et est-ce que c'était ta première résidence? Oui, c'est ma première résidence. Comment tu as trouvé l'expérience? J'ai trouvé ça fun, c'est très immersif. Puis le contact avec les autres, ça m'a permis de poser puis vraiment rentrer dans mon... Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu aller en résidence comme ça? Ben, je ne l'ai pas recherché, mais Philippe m'a contacté, puis
je connaissais le son du Jardin Racine, puis c'est vraiment un bon endroit, puis c'était vraiment comme contente quand tu m'as proposé d'y être. Bon, d'accord, on voit une de tes œuvres derrière toi. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire, c'est la nature beaucoup, puis notre relation avec elle. Ouais. Fait qu'à la résidence, c'était gâté, hein? C'est ça, j'étais exactement au bon endroit. Et comment ton travail, c'est sur quoi? C'est à l'huile? C'est à la... J'ai fait des aquarelles, mais beaucoup de techniques mixtes, avec de l'encre aussi, puis du pastel gras. Mais sinon, j'aime aussi beaucoup faire de l'acrylique. Ouais, mais c'est pas ce que j'expose ici. Et ça fait combien d'années que tu fais, que tu es artiste? J'ai envie de dire, j'ai toujours été artiste. Parce que j'ai toujours recherché. C'est ça, ma maman, c'est une artiste aussi, fait qu'on dirait que c'est comme naturel pour moi d'intégrer ça dans ma vie. Bon, ben, on va te souhaiter un beau vernissage. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que pour toi, c'est une première expérience comme exposition? Non, pas pour l'exposition. Pour la résidence, oui, mais pas pour l'exposition. Comment tu as trouvé ça, la résidence? C'était vraiment super, une super expérience. Vraiment une belle opportunité de se concentrer à temps plein dans la création. Puis avoir des fois des idées de d'autres? Ou, Oui, idées, conversations, c'était super nourrissant sur ce point de vue-là. Toi, tu te concentres sur quelle forme d'art? Présentement, je suis quand même dans la figuration paysage. Je travaille essentiellement avec la gouache aussi. Mais c'est ça, les œuvres présentées ici présentement, c'est vraiment plus des paysages. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça? Le paysage, c'est quand même récent dans ma pratique. Oui. Ça fait environ 2 ans. OK, parfait. Puis dans la résidence, est-ce que être dans un milieu naturel comme les jardins de Racine, ça t'a aidé? Ouais, c'est sûr, ça a accentué la connexion. Là, mais, mais oui, effectivement, je suis quelqu'un de quand même assez contemplatif aussi. C'est vraiment un lieu propice à ça. OK. Ouais. Est-ce que c'était la première fois que tu pouvais te concentrer autant sur ton travail? Sur une longue période de temps, oui. Oui. On parle de journée entière. Bon, ben parfait. Ben, on va te souhaiter un beau vernissage. Merci. Merci. Bonjour, Evelyne. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire une résidence au Jardin de Racine? Oui, ben, c'est Philippe, en fait, qui m'a contacté. Fait que j'étais juste, wow, c'est vraiment une belle opportunité. J'avais jamais participé à une résidence, juste d'être dans un cadre aussi différent. Fait que, ouais, c'est ça. T'aimes peindre la nature? Oui, la nature, la dessinée, de voir ce qui nous entoure aussi, prendre ça comme des métaphores. Fait que, ouais. Est-ce que ça fait longtemps que tu dessines? Oui, je pense que je peux pas dire exactement quand j'ai commencé. T'es venu au monde avec un crayon. C'est ça, exactement. Alors, on voit une de tes œuvres derrière toi. Ça, quand t'as fait ça à la résidence, qu'est-ce qui t'a inspiré? C'est drôle, c'est un peu une histoire de Harry, en fait, qui est comme une autre personne qui a participé à la résidence aussi, là. Puis il nous a raconté qu'à un moment donné, je pense qu'il dessinait ou il peignait, puis il était sur le bord d'un lac, ça se peut, j'ai fait son histoire, c'est l'image qui m'est restée, c'est qu'il y a un frigo qui s'est mis à arriver sur l'eau, puis qui flottait, puis il y avait un arbre qui avait poussé à l'intérieur. Je pense que c'était la première journée qu'il nous a raconté ça. Puis j'étais comme, c'est tellement, il y a de quoi tellement symbolique, de tellement comme surréaliste là-dedans. Puis là, je sais pas, de quoi dans l'aiguille, il y avait de l'eau là-bas, il y avait comme une genre de semi-île. Puis moi, j'ai déjà vécu un petit peu en partie dans le camion d'un ami. Fait que là, il y avait comme, je pense, tout ça s'est mélangé dans ma tête, puis c'est sorti comme une grosse évidence, ben simplement. Puis les couleurs, on voit que tu mets beaucoup de l'accent sur les couleurs. Oui, je pense que c'est un peu la recherche que j'essaie de faire en ce moment, comme de jouer avec les couleurs complémentaires, avec les contrastes, tout ça. Fait que j'étais juste comme, c'était un jeu, c'était une grosse exploration. C'était un peu un guess de concept pour voir comment ça sort. Ah oui. Ouais. Bon, ben on va te souhaiter un beau vernissage. Merci beaucoup. Merci. L'exposition temporaire Comment vivre 100 ans de l'artiste photographe professionnel d'Actonville, Ariane Clément, est accessible encore cet été au parc nature de la région d'Acton, situé sur le site du théâtre de la Dame de Cœur à Upton. La population est invitée à découvrir le circuit des œuvres d'Ariane qui sillonne les sentiers.
Comment vivre 100 ans, qui marie la magie de la forêt à des œuvres d'une grande sensibilité, procurera à tous ses visiteurs une expérience exceptionnelle. Le musée de la photographie de Drummondville est l'endroit idéal pour voir des expositions de nos photographes d'ici et d'ailleurs. Vous en apprendrez davantage sur une fabuleuse collection d'anciens appareils, le processus de développement photographique en chambre noire, le studio, ainsi que tout ce qui englobe cet univers fascinant. Le musée recueille, sauvegarde, documente et expose une impressionnante collection d'appareils, d'images et d'objets reliés à la photographie. Le musée est ouvert jusqu'au 10 août, inclusivement du mercredi au dimanche de 11h à 17h. L'horaire régulier sera de retour à partir du 13 août. Samedi 19 juillet, en soirée, le marché champêtre de Melbourne vous invite à vivre une expérience gastronomique unique lors de la 3e édition de la table fermière. Jean-Gabriel Martin, chef et président du marché, nous donne plus de détails. Bonjour Jean-Gabriel. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Ça va bien. C'est une grosse semaine, cette semaine? Oui, très grosse semaine de préparatifs pour la table fermière de samedi. Oui. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu? C'est la 3e édition de la table fermière, hein? Exact. Et puis, au début, c'était pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça, la table fermière? À la base, c'est encore, on le fait pour la même raison qu'à la base, c'est pour aider les producteurs. Cette table-là, à la base, c'est fait pour ramasser des fonds. Il y a plusieurs personnes qui nous donnent des sous, des subventions, des collaborations, des dons. Puis ce but-là, c'est de donner plus d'argent aux producteurs année après année. On doit dire que le menu est fait pratiquement entièrement de tout ce que vous retrouvez dans la région, c'est ça? Absolument. Si c'est pas 100%, c'est comme 98%. Là, les huiles qu'on utilise aussi, les vinaigres, l'alcool. Il n'y a aucun alcool utilisé pour la table qui n'est pas de producteurs de la région ou même du marché. Ouais, c'est vraiment... à part les assiettes, il n'y a pas grand-chose qu'on n'a pas pris dans le coin. Les producteurs, ils disent quoi de ça? Est-ce qu'ils sont contents? Ils sont vraiment contents. Ils sont contents de l'engouement, puis ils sont contents parce que c'est rare que les producteurs le voient et le vivent. Tu sais, comme les maraîchers, c'est le meilleur exemple, qui vont planter leurs graines de carottes au mois de mai et qu'ils vont la mettre dans l'assiette au mois de juillet. Tu sais, la petite graine qu'ils ont plantée, ben, ils mettent leurs légumes complètement terminés, transformés dans l'assiette. Fait que pour eux, ils sont super contents. C'est un menu de 5 services? Cette année, c'est 7. Cette année, on fait vraiment un complet 7 services, avec encore 7 services aussi. Vous avez combien de personnes, combien d'invités? On a 90 invités cette année. Oh, ça a grossi d'année en année, hein? Ben, c'est que la demande grossit d'année en année. On a de plus en plus de demandes, puis j'ai comme un groupe d'amis qui sont de plus en plus intéressés à venir, puis qu'ils voient les photos, on en parle durant l'année. C'est quand même un projet qui prend 6 mois à organiser, à penser, créer les menus, nanana. Puis là, plusieurs amis à moi qui sont chefs m'appellent maintenant, puis ils me disent « Hey, as-tu tout ton monde pour le faire? J'aimerais ça le faire avec vous cette année. » Fait que cette année, on est 5 chefs au lieu de 3. Fait que ça fait une différence, on peut prendre plus de gens et un plus gros menu. Ben oui, exactement. 5 chefs, mais vous devez avoir des bénévoles autour de vous, hein? En tout, on est une équipe de 20 en arrière. Fait qu'on est 5 chefs professionnels, mais il y a 15 bénévoles avec nous qui nous aident. Les producteurs de légumes sont là, les producteurs de fleurs sont là, les producteurs d'agneaux sont là. Moi, j'engage quelques personnes, mais j'engage, c'est un très grand mot, là. On leur donne la nourriture. Fait qu'ils viennent nous aider à faire la vaisselle parce que faut penser qu'on envoie tout ce menu-là avec un four maison à Serpentin et avec des éviers maison. Là. Il n'y a aucun lave-vaisselle, il n'y a pas de four industriel, c'est vraiment une cuisinière de maison. Wow! Puis quand on travaille à 5 chefs professionnels, est-ce que ça va bien se côtoyer comme ça? Vous avez chacun votre spécialité, j'imagine? On se complète beaucoup, puis même si là-dedans, il y a plein de gens qui n'ont jamais travaillé ensemble, mais on a des chefs qui viennent ont tous le même amour des produits. Ils le font juste parce qu'ils sont contents de travailler des produits qui ont été récoltés la veille, qui ont été récoltés la semaine même. Le gros défi qui les enchante plus, c'est de faire avec peu d'équipement. Fait que le fait qu'on commence la vraie mise en place, c'est vraiment le vendredi matin qu'on commence la mise en place pour le samedi soir. Fait qu'en 24 heures, on doit faire 9 x 7. Fait qu'on fait peut-être 700 assiettes à peu près là, en 24 heures.
Wow! Puis même s'il pleut, vous êtes bien équipés, hein? Absolument. Le marché champêtre, nous, c'est la municipalité de Melbourne qui nous donne l'accès au marché complètement. Puis leur installation est vraiment impeccable. Là, on a des espèces de toiles protectrices pour le vent, pour la pluie. Avec les demandes de subventions qu'on a demandées au cours des années, on a réussi à mettre plein de lumière à l'intérieur. Puis on a aussi un accordéoniste qui vient jouer. Puis on a un photographe professionnel. Fait que c'est vraiment, c'est un événement. C'est pas le genre de truc que tu vis tout le temps. C'est vraiment spécial. Ah, c'est le fun. Puis cette année, comme tu es le président du marché public de Melbourne, est-ce que tu as vu une différence dans l'achalandage des gens parce que les gens sont encore plus portés à acheter ici, local? Oui, ben depuis tout ce qui se passe, il y a un engouement, c'est sûr. Le vrai secret, c'est le beau temps. Quand il y a du beau temps, les gens sont vraiment au rendez-vous. Et suite aux tables fermières, les semaines qui suivent, il y a des gens qui viennent acheter des produits qu'ils ont mangés, qui les ont vus transformer, qui se disent « Ah, wow, c'est une bonne idée. » Puis nous, on donne les recettes, on donne les façons qu'on les a fait, parce que le vrai but de ça, c'est que les gens achètent des produits. C'est ça le vrai but. Wow! C'est en tout cas, tout ce qu'on entend parler, c'est des gens qui sont heureux quand ils sortent de table. Oui. C'est l'année dernière, je me rappelle, moi, chaque début de plat, je vais faire un discours pour expliquer c'est quoi le plat, comment on le fait, d'où ça vient. J'avais l'impression de pousser des étoiles dans la salle tellement qu'il y avait une effervescence incroyable. C'est vraiment magique. Vous essayez de faire découvrir des nouveaux plats aux gens, hein? Ben absolument. On réinvente pas la cuisine. On essaie de la travailler le plus simplement possible puis de mettre de l'avant les produits, justement, puis de pas les dénaturer. Mais on a quelques petites twists par-ci, par-là qui font en sorte que les gens sont comme « Oh my God, on peut faire ça avec des champignons. C'est possible de faire ça. » On est comme « Oui, c'est infini. » Puis pareil pour les légumes, puis les pannes, on fait toujours ou souvent une espèce de petit pesto, une trempette de pannes avec les carottes, les ravioles, les betteraves. La plupart des gens vont les jeter au compost, tandis que nous, on les réutilise, on fait des chips, on fait des sauces, puis c'est pas si compliqué, il faut juste le savoir. C'est ça. Est-ce que vous avez vendu tous vos billets? Oui, en à peu près 3 minutes. Oh mon Dieu! C'est le fun, ça. On en refait une deuxième cette année. Il y aura une deuxième table fermière cette année, le 13 septembre. Bon, c'est bon à savoir, ça. Fait que les gens qui ont manqué la première, qui va être samedi le 19, ils vont pouvoir se reprendre au mois de septembre. Exactement, parce que c'est jamais sûr que l'année suivante, ils vont en avoir une. Nous, on aime la faire, mais comme je vous dis, c'est 6 mois d'organisation. Il faut que les chefs soient disponibles, que les producteurs soient disponibles, il faut que tout concorde avec tout le monde. Fait que d'année en année, on espère la refaire, mais c'est jamais une certitude qu'il y en aura une autre. Oui, hein, c'est ça. Écoute, Jean-Gabriel, je vais vous souhaiter bonne chance pour samedi. Du beau temps, pas trop chaud, comme les chaleurs qu'on voit, parce que avec le four à serpentin, là, ça chauffe. Ouais, dans la cabane, c'est nous qui cuit. C'est ça. Bon, je vous souhaite un beau souper samedi soir. Merci. Merci, à la prochaine. Les Vendredis en folie, c'est une série de spectacles présentés tous les vendredis jusqu'au 1er août de 19h à 21h. Chaque soirée est au profit d'un organisme communautaire de la région. Les événements se déroulent à la place René-Thibault, au centre-ville de Richmond. L'entrée est gratuite et il y a des rafraîchissements sur place. Une conférence sur l'histoire de la briqueterie de Richmond, incluant la projection d'un extrait d'une vidéo avec le fils du gérant de la fabrique et des photos de l'époque, sera présentée les 24 et 26 juillet à 13h. Rendez-vous au 3 Bouc, au 171 rue Principale Nord à Richmond. Et en terminant, nous vous laissons avec un court reportage réalisé à la plage Mackenzie de Racine, histoire de vous rafraîchir un peu. À la semaine prochaine. Bonjour, moi c'est Simon Deshôtels et je suis copropriétaire du camping plage Mackenzie depuis maintenant 12 ans. Oui, dans le fond, la plage Mackenzie, c'est une plage qui a été côtoyée dans les années fin 50, dans les années début 60, quand que les équipements de camping sont arrivés. Les sites de camping se sont aménagés tout autour de la plage et le camping s'est développé comme ça. Dans les années 60 et 70, il y a eu une succession de propriétaires. Et en 1982, Roger Deshôtels et Madeleine Roberge, mes parents, ont acheté la place. Donc, ils l'ont exploité pendant 30 ans. Puis, ça fait maintenant 12 ans que j'exploite le camping avec Geneviève, ma conjointe.
Oui, donc au Camping Plage Mackenzie, nous avons une belle clientèle de saisonniers. Donc, c'est des gens qui passent l'été ici, donc les 5 mois environ. On a aussi des sites voyageurs pour des tentes, pour des roulottes, tentes roulottes. Donc, on a différents secteurs. Sinon, sur le site, on a des belles activités. On a gardé nos classiques, là, terrain de pétanque, terrain de volley-ball, jeux de fer, jeux de galets, mais aussi avec l'industrie du camping qui se modernise et qui évolue. Donc, on a fait l'aménagement de terrain de pick-up-ball, qui est très, très populaire. On a fait l'aménagement aussi d'une piste, là, pump track, pour les skates, les trottinettes, les vélos. Donc, c'est vraiment apprécié par les plus jeunes. Et on a une surface de deck hockey et de basketball, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc c'est sûr que les gens ils viennent ici pour faire du camping, pour profiter de la plage, profiter des activités nautiques. C'est possible de venir passer la journée seulement à la plage. Donc à la plage, nous avons un art de baignade avec 2 glissades. Donc une glissade qui est mythique, qui est ici depuis les années début 60. Donc ceux qui sont venus nous visiter il y a peut-être une quarantaine d'années vont retrouver la même glissade. On fait la location de pédalo, kayak, paddleboard. Nous avons aussi une marina pour ceux qui ont des bateaux de pêche. C'est possible de venir à la pêche sur le lac. Nous avons aussi la location de chaloupes à moteur et un ponton aussi pour aller découvrir et naviguer le lac Brompton. Au Camping Plage Mackenzie, on engage une vingtaine d'employés qui nous aident tout au long de la saison. On a différentes équipes, donc on a besoin d'une équipe sur l'entretien. On a aussi une merveilleuse équipe de sauveteurs et on a des gens qui font l'animation sur le site. On engage principalement des étudiants à temps plein, à temps partiel. On a des gens à l'accueil aussi pour accueillir nos campeurs et nos visiteurs. Donc, c'est un beau mélange d'étudiants, de personnes retraitées et aussi de membres de la famille là, qui nous donnent un coup de main tout au long de la saison. Travailler au Camping Plage Mackenzie, c'est un endroit magique. En fait, ça veut dire travailler en plein air, travailler dehors, au soleil, avec une clientèle qui est en vacances, donc qui est toujours de bonne humeur. On est vraiment chanceux de pouvoir offrir un beau milieu de travail à nos employés. Donc, on aimerait inviter la communauté des villages environnants, donc en fait de tout le Val-Saint-François, à venir nous visiter cet été, à venir profiter de la plage, venir louer des embarcations nautiques. Surtout, venez passer un bon moment en famille, au camping, à la plage Mackenzie. Et un petit message aussi à tous nos campeurs, merci de nous encourager, merci d'être si fidèles depuis tant d'années. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de recevoir là, autant de bons commentaires et de vous voir arriver à chaque début de saison.